Donc, deuxième concept qu'on a vu, c'est les figures qui sont semblables. Donc, les figures qui sont semblables, c'est que j'ai une petite figure que je la compare à une plus grande figure. C'est deux figures qui se ressemblent. Le symbole approprié, c'est le petit tilde. Donc, dans un problème, pour reconnaître ce type de concept, c'est lorsque j'ai un petit triangle que je veux comparer à un plus grand. Donc, par définition, des triangles qui sont semblables, ils ont exactement les mêmes mesures d'angle. Donc, les angles à l'intérieur sont les mêmes, les angles homologues, naturellement. Donc, les angles qui correspondent sont au même endroit et ont la même mesure. Donc, ça, c'est le premier concept. Mais ce qui est différent des figures isométriques, c'est que les côtés homologues sont en longueur proportionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que, initialement, supposons que vous avez la mesure des trois côtés de votre triangle. Bien, le plus grand triangle, les dimensions ne seront pas les mêmes, sauf qu'ils vont former une proportion. Donc, par exemple, ici, je pourrais comparer les côtés homologues. Mon côté 3 est associé au côté 6. Le côté 4 est associé au côté 8. Et la proportion qui est respectée, qui est en lien avec le rapport de similitude, c'est que le côté 6 est dans la même proportion avec le 3 que le 8 avec le 4. Donc, ça donne un rapport de similitude de 2. C'est ce qui nous permet d'aller chercher des mesures manquantes. Donc, pour aller chercher la mesure du troisième côté, mesure de 5, on pourrait se demander quelle est la mesure manquante. Et dans ce cas-ci, on a juste à respecter la proportion. Donc, quelle est la mesure qui, comparée à 5, va me donner un rapport de 2. Et on réalise que c'est 10. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que les triangles soient nécessairement semblables. Donc, comment montrer qu'on a des triangles semblables? Vous aviez vos trois cas de similitude. Donc, les cas de similitude, c'est pour nous permettre de montrer que les triangles sont nécessairement semblables. Donc, on avait le premier, que les trois côtés forment la même proportion, soit un angle compris entre des côtés qui respectent la proportion ou tout simplement deux angles. Donc, il faut que vous soyez en mesure d'être sûr que vos triangles sont semblables. De quelle façon on peut faire ça? Bien, par exemple, ici, comment être sûr que mes triangles sont semblables? Advenant que, comme dans l'exemple A, je connais les trois côtés. Ce qu'il faut que tu fasses d'abord, c'est d'associer les éléments homologues ensemble. Donc, ici, le côté 9, c'est le plus petit des trois côtés. Je vais l'associer au côté 18. Ensuite, je vais comparer le côté 14, qui est le côté de mesure moyenne. Je vais l'associer au côté 28. Donc, parfois, les mesures ne sont pas dans la même position. Donc, il faut vraiment associer la plus grande mesure avec la plus grande mesure. Lorsque vous avez bien associé vos éléments, vous vérifiez si les proportions sont respectées. Donc, par exemple, si tu compares la valeur de 28 avec la valeur de 14, je vais comparer le côté 30 avec son côté homologue qui est 15 et le côté 18 avec le côté 9. Si vous obtenez 3 fois la même valeur, ça veut dire que les côtés sont proportionnels et donc que les triangles sont nécessairement semblables. Advenant que tu connais juste deux côtés comme dans l'exemple C, tu effectues la même chose, tu fais ton association d'éléments homologues. Donc ici, le côté 3, la plus grande des deux mesures avec la plus grande, l'autre mesure avec l'autre mesure. Vous effectuez la vérification de la proportionnalité, donc 3 avec 1,5, ça me donne le double, et 2,8 avec 1,4, ça me donne le double. Donc, j'ai deux paires de côtés homologues qui sont proportionnels. Reste à vérifier que l'angle qui forme ces deux côtés-là soit le même, et dans ce cas-ci, on a des angles qui sont opposés par le sommet, donc c'est respecté. Si vous n'avez aucune mesure, comme dans l'exemple B et D, vous devez vous fier à ce que vous connaissez sur les triangles, l'information qui est dite sur le problème, et ce que vous connaissez sur les différents concepts d'angles. Donc ici, dans l'exemple B, si vous voyez, on sait que vous avez une paire d'angles opposés par le sommet, mais on n'a rien d'autre. Donc, on n'a pas assez d'informations pour dire que les triangles sont semblables. Par contre, dans l'exemple D, on dirait le même problème, où là, je me retrouve avec une paire d'angles opposés par le sommet, mais puisqu'il mentionne que le côté AB est parallèle à DE, on a le droit de déduire que l'angle en A va être alterne à l'angle en E, et on sait qu'ils ont la même mesure puisque les droites sont parallèles. Donc ici, on a une équivalence entre deux paires d'angles, donc c'est suffisant pour dire que nos triangles sont semblables. Donc, c'est le genre de problème qui revient. Donc, soit trouver des mesures de côté manquantes ou de montrer que nos triangles sont semblables. Donc, ici, la question que je vous invite à répondre, c'est à nous dire lequel des triangles est nécessairement semblable.